inviter Nadia Samy à venir nous rejoindre. Nadia qui va compléter notre journée, donc qui est architecte, auteur et conférencière. Donc voilà, debout, assis, qu'est-ce que vous préférez? Bon, ben, je vous donne le micro. Bonjour à tous et à toutes. Quand Chariane m'a demandé d'intervenir, elle m'a demandé de placer l'architecte dans cette histoire. Je vous ai écouté toute la journée. Il faut chanter. Non, j'ai pas besoin. Merci. Je vous ai écouté toute la journée et je pense que je vais aborder le sujet autrement. J'ai envie de vous dédicacer quelque chose aujourd'hui. On m'a remis, la semaine dernière, on m'a remis le prix national des précurseurs en accessibilité. Je vous explique pourquoi. Parce que avant la loi de 2005, j'avais étudié un peu le terrain. Et j'avais regardé ce qui existait, la loi de 75, j'avais regardé qu'il manquait effectivement une chaîne de déplacement, un lien entre tous ces éléments. Et j'avais conceptualisé la chaîne de déplacement et de participation qui, quelques années plus tard, ont été intégrées dans la loi de 2005 et sont aujourd'hui l'architecture, le squelette, la colonne vertébrale des arrêtés d'application. Eh bien, ce mot de précurseur, je voudrais vous le dédier. Et c'est pas moi qui ai gagné, c'est nous qui avons gagné. C'est vous tous ici, avec moi, qui avons gagné. Parce qu'en 2020, je vous assure qu'il y avait à peu près rien. Et quand je vois le chemin qui a été pratiqué jusqu'à aujourd'hui, il est juste extraordinaire. C'est quoi un précurseur? Un précurseur, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous tous et toutes ici qui faites régulièrement des choses extraordinaires. Parce que vous êtes des êtres extraordinaire. Vous sortez de l'ordinaire. Et grâce à vous, on va réussir à ramener dans le milieu de l'architecture quelque chose qui n'existe absolument pas. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue encore plus qu'hier, c'est le sensible. L'architecture, l'angle mort de l'urbanisme, du paysagiste, du designer, du concepteur, du bâtiment en général, c'est la sensibilité, c'est l'émotion. Ça n'existe pas. On est là pour répondre à des fonctions, des grandes fonctionnalités. Mais alors, est-ce que je les vis bien, ces fonctionnalités? Donc, la première question qu'on me pose toujours, c'est oui, regarde, il existe une loi de 2005, il existe des textes, ils ne sont pas appliqués, ou s'ils sont appliqués, ils sont mal appliqués. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? La dernière fois, une jeune personne en fauteuil roulant me dit « Mais Nadia, pourquoi ils font jamais pour les vrais gens, les architectes ?» Oui, en effet. Pourquoi? Mais clairement, dans nos études d'architecture, et c'est là que j'aimerais tous vous voir débarquer, quand même dans toutes les écoles d'archi, ça me ferait un plaisir extraordinaire. On est quand même formé sur le modulaire de Corbu. Et encore aujourd'hui, le modulaire de Corbu, le Corbusier, grand architecte du béton, un peu dur, pas très doux, eh bien, il a 30 ans, il fait 1m80, il est en parfaite santé. Dans le milieu du bâtiment, a fortiori chez les architectes, les designers, les signaléticiens, etc., on aime le beau. Mais attention, le beau peut être malveillant. Et nous, ici, nous nous battons pour du beau bienveillant, avec les différences de corps, de corporalité, avec les différences de sensorialité et avec les différences de sensibilité. Des notions qui n'existent pas dans les programmes d'aménagement d'un territoire, d'un programme de bâtiment, même dans les programmes de bâtiments dédiés, de foyers dédiés. On n'a pas ces subtilités-là. On n'a pas le respect du lent, de l'endolorie. On n'a pas le respect de la fatigue. La lenteur, elle peut être physique, mais elle peut être aussi psychique. Et il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour se sentir lent physiquement, psychiquement. On peut avoir une dépression, on peut avoir une jambe cassée, on peut juste s'être levé du mauvais pied ce matin. Donc vous voyez, toutes ces subtilités-là, grâce à vous, grâce à l'UNAPI, à la DAPI, grâce à vous tous ici et vos travaux de recherche, et bien petit à petit, on réussit à les intégrer dans le milieu du bâtiment. Si vous n'existiez pas, si les êtres extraordinaires n'existaient pas, on serait sur des grandes fonctionnalités.
Remarquez, il y a bien des gens qui voudraient qu'on supprime le mot handicap en ce moment du vocabulaire. Donc ça démontre aussi les luttes permanentes qu'on doit mener. Maintenant, de la méthode. Maintenant qu'on a posé un peu un cadre de la méthode, eh bien, de la méthode, il en faut. Parce qu'il ne faut pas seulement être militant, il faut être pratique. Eh bien, on a beaucoup parlé depuis ce matin des besoins humains. On a besoin d'humains, on a besoin d'accompagnement. Très bien. On a besoin d'organisation, des décisions, des politiques, des financements, des politiques d'accueil, des politiques d'accompagnement, l'organisationnel. On a besoin de technologie. Là où on rencontre des limites, les technologies peuvent aussi nous aider et nous accompagner. Et enfin, on a besoin effectivement du bâtiment, c'est-à-dire de la voirie, c'est-à-dire du logement, c'est-à-dire des ERP, établissements recevant du public. On a besoin que notre environnement dans son ensemble soit traité de manière bienveillante, de manière à ce qu'on ait des murs qui nous accompagnent, des murs qui soient aidants et pas des murs qui soient limitants. Que le besoin soit physique, auditif, mental, visuel, psychique, cognitif, lié à une culture, lié à un décrochement social, peu importe, le mur peut être aidant ou limitant. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que quand on a compris qu'il fallait qu'on intervienne sur ces 4 dimensions, dans ces 4 domaines-là, si j'ai un trou dans la raquette, s'il m'en manque un, ça ne marche pas. Une fois que j'ai compris ça, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Eh bien, à force de travailler avec, pour et par, à travers vos besoins, vos expressions, à force d'observer, quelque chose de magique s'est passé pour moi, qui est encore à des millénaires des études d'archi et des accompagnements du milieu du bâtiment, c'est qu'en fait, vous êtes d'extraordinaires révélateurs des dysfonctionnements de l'aménagement urbain ou rurbain. Tout ce sur quoi vous vous arrêtez, vous bloquez, vous générez une crise, eh bien, systématiquement, c'est un élément à retravailler. Vous m'avez appris, vous nous apprenez en permanence à regarder notre environnement autrement, du macro à la petite cuillère. Je vous donne un exemple qui agace et fatigue énormément. Quand vous sortez des bâtiments, vous êtes rentré, vous n'avez pas fait attention, vous êtes rentré derrière quelqu'un. Bon, il vous a mis la porte, super. Puis vous devez sortir seul. Vous approchez de la porte, puis vous essayez de l'ouvrir. Vous comprenez que ça ne s'ouvre pas tout seul et qu'il y a un bouton. Vous trouvez le bouton pour décondamner la porte. Puis là, vous commencez à chercher le bouton. Dans le meilleur des cas, il est juste à côté, mais comme il est confondu dans le dormant de la porte, gris, inox gris, sur montant gris, le temps que je comprenne et que je le vois, c'est passé un peu de temps. Et puis, dans le pire des cas, il est là-bas, derrière, dans mon dos. Donc, moi, je m'agace, et puis je me dis, il y a bien un fil, donc je suis fil, puis je finis par trouver le bouton de décondamnation de la porte. La personne qui a une difficulté mentale, elle va s'arrêter, elle va rester bloquée. Je ne sais pas me débrouiller toute seule, ça c'est un vrai obstacle sur mon chemin. Donc vous allez dire, ok, mais toi, tu l'as fait, très bien. Je vous assure d'un truc quand même, c'est qu'au bout de la 10e porte dans la journée sur laquelle vous avez bloqué de la même manière, le soir quand vous rentrez chez vous, vous êtes dans quel état? Des piles électriques. Donc en fait, tout ce qui bloque, ou limite, ou empêche, ou génère un risque de collision ou d'accident, ce qui fait que chez nous, ça génère une réaction de mise en vigilance extrême, c'est-à-dire que nos corps se tendent, nos sens se tendent, eh bien, le soir, on rentre, on ne sait pas pourquoi, mais on est fatigué, ou on a mal partout, ou on a mal à la tête. Vous voyez en quoi, en fait, grâce à cette entrée-là, on est en train de pister tout ce qui est délétère, c'est-à-dire mauvais de manière insidieuse,
pour nos corps à nous tous, nos esprits à nous tous, notre énergie à nous tous, notre mental à nous tous et toutes. Vous voyez comment on est en train de redessiner le cahier des charges et la commande architecturale? Parce que ce petit détail-là, que je retrouve aujourd'hui dans les bâtiments créés aujourd'hui, livrés hier ou qui seront livrés demain, à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus et je l'ai prescrit, eh bien, l'architecte cessera de faire cette erreur. Nous cesserons d'en souffrir. Un autre exemple, avec la difficulté liée à la difficulté visuelle, auditive pour le coup, je vais garder plutôt celui-là, il est plus facile à comprendre. Une personne qui a une difficulté auditive, elle va toujours se mettre en face des gens pour les comprendre, pour les repérer, pour savoir ce qui se passe dans la salle. Ou alors chez elle, ou alors dans un restaurant, si elle veut contrôler qui rentre, qui sort. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. C'est la même chose pour une personne qui a une difficulté intellectuelle. J'ai besoin d'être face aux gens. Donc quand on me met dos à une entrée, si je vous parlais comme ça, ce serait quand même relativement désagréable. Puis ce serait très désagréable pour moi parce que je ne contrôle pas ce qui se passe derrière moi. Donc on doit toujours donner à voir. Et on doit donner à voir en se sentant protégé. Donc avec un beau, ce qu'on appelle nous la carapace de la tortue, un beau mur de protection. Et quand on vous demande de faire attention à ces petits détails qui apaisent, qui évitent la crise, parce que cet exemple-là sur la difficulté auditive, je le retrouve en difficulté mentale ou psychique aussi. J'ai besoin de voir, mais en me sentant lové, protégé. Et on se dit, tiens, il a le même besoin. Tiens, lui, il a le même besoin. Finalement, sur la base de difficultés différentes, on a le même besoin. Puis je vais aller plus loin. Vous avez déjà vu des mafieux s'asseoir dos à une porte de restaurant quand il va dans un restaurant? Ben, il a le même besoin. Voilà. Donc on a tous et toutes exactement les mêmes besoins. Sauf que nous, on ne s'en rend pas compte. Encore une fois, c'est insidieux et délétère. On finit par générer des fatigues chroniques, des maux de tête, des douleurs articulaires, parce que on n'a pas traité de tous ces petits éléments qui, chez vous, génèrent une crise nette à un instant T. Donc, à chaque fois qu'il y a une difficulté ou une crise, c'est pour nous un signal qu'il faut changer nos méthodes d'aménagement d'un territoire ou d'un logement. Alors, dans la méthode, on a dit, on a quatre organisationnels, technologie, bâti, humain, 4 champs à traiter de manière simultanée. On a dit pour tous. Tous, c'est qui? Bien, tous, c'est nous, vous l'aurez compris. Ce sont les humains. Et l'humain, c'est quoi? C'est qui? C'est comment? Et l'humain, et j'ai adoré l'exemple de tout à l'heure, quand vous avez décrit cette personne qui dit « Moi, j'ai un appartement parfaitement adapté, je suis dans une cage dorée. » Pourquoi? Parce qu'on a oublié que l'humain est biophile. Biophile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin d'air, de ciel, de terre, d'arbres, d'oiseaux, d'arc-en-ciel, de courant d'air pour se sentir bien. Nous avons tous besoin de ces éléments-là et le Covid a été un grand révélateur de cela. Ceux qui avaient vu sur autoroute, sur périph' ou sur bitume ont bien moins vécu leur Covid que ceux qui avaient de belles perspectives avec des ciels, des oiseaux, des arbres. Et ceux qui détestent la nature et qui adorent la ville se sont rendus compte qu'ils adoraient quand même le seul arbre du bout de la rue. Donc par essence, on est tous biophiles. Donc on doit tous et toutes être respectés sur cette essence-là. Par essence, nous sommes tous philocales. Philocales, ça veut dire que nous aimons le beau. Pourquoi est-ce que je vais aller dans un appartement qui ressemble à une chambre d'hôpital? Mais non, moi aussi, j'ai besoin du beau pour me sentir bien. Et du beau bienveillant. Le mot philocalie réunit 2 grandes significations, c'est le beau et la bonté. Du beau qui est bon avec moi, avec mon corps, mon âme, mon esprit. Donc du beau qui me fait du bien.
Dans notre milieu, on a plein de gestes architecturaux beaux, mais qui font bien du mal. Donc moi j'oppose l'architecture bienveillante à l'architecture malveillante. Le beau bienveillant au beau malveillant. Exemple, la place qui vient d'être reminéralisée, qui est belle parce qu'elle est propre, mais elle est tellement belle et tellement propre que personne n'y va. Il y fait soit trop chaud, soit trop froid, c'est un lieu à courant d'air, elle est déshumanisée et déshumanisante. Alors c'est du beau dans certains sens, ok, moi j'ai pas de difficulté avec le beau des autres, hein. Mais c'est pas du beau bienveillant, parce que je suis incapable de me l'approprier. Je n'aime pas y être, je n'aime pas y vivre, donc ça n'est pas bienveillant. Nous sommes tous relationnels, c'est-à-dire que nous ne savons vivre sans le regard, l'épaule, les bras de l'autre, l'écoute de l'autre. Nous n'existons pas sans l'autre. Je serais en train de causer toute seule si vous n'étiez pas là. Quel intérêt? Donc l'architecture, l'urbanisme doit nous maintenir en lien les uns avec les autres. Et une architecture, un urbanisme, un paysage, une signalétique, que sais-je encore, un design, une chaise, on peut débattre pendant 3 heures sur la chaise, qui ne nous mettent pas en lien, eh bien, ce ne sont ni des architectures, ni des urbanismes, ni des designs qui sont bienveillants. Ça génère, encore une fois, du mal-être. Et enfin, nous sommes pluriels. Pluriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, handicapé ou pas, en fauteuil roulant, ou avec une difficulté psychique, ou visuelle, auditive, ou mentale, ou pas, eh bien, nous avons tous 0, 3, 10, 50, 70 ans, 90 ans. Et à 20, on n'a pas les mêmes opinions qu'à 40, et à 40, on n'a pas les mêmes opinions qu'à 70. Et on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes envies. Mais par contre, on a fondamentalement besoin d'être respecté à ces moments-là de notre vie, sur ce que l'on est, dans notre évolution. Nous avons des printemps, nous avons des étés, nous avons des hivers, nous avons des automnes dans une seule journée. Pourquoi est-ce qu'on ne les aurait pas dans une seule vie? Et aujourd'hui, je ne vois pas de logement qui nous respecte non plus dans nos printemps, été, automne, au rythme d'une seule journée ou d'une vie entière. Donc la notion de respect, elle passe aussi par ces données à intégrer dans l'évolution du corps et de l'esprit, à respecter dans nos villes et dans nos logements. J'ai donc dit organisationnel, technologie, bâti, humain, et l'humain, philocal, additionnel, philocal, relationnel, parce qu'additionnel, tout le monde ne comprenait pas, donc j'ai changé, philocal, relationnel, biophile et pluriel. Ça nous fait 4 et 4 données à croiser en permanence pour penser à redessiner autrement le logement, le lieu de vie, le lieu de participation d'aujourd'hui, qui est a fortiori celui de demain. Autre donnée à intégrer. Mes confrères vont beaucoup vous parler, surtout sur les transports et les mobilités, du dernier kilomètre. Et d'autres ont conceptualisé le quart d'heure et traité la ville sur le concept du quart d'heure, le quart d'heure autour de soi. Je me déplace sur ce qu'ils appellent le quart d'heure. Là où je vais m'inscrire en faux avec ça, c'est que votre quart d'heure, c'est mon quart d'heure? Je ne suis pas sûre. Quand j'ai une maladie invalidante, quand j'ai une récidive de cancer et que j'ai 10 minutes à faire à pied et qu'il faut que je me cale une fesse tous les 10 mètres, et bien mes 10 minutes deviennent 45 minutes. Donc cette notion de quart d'heure, qui est inscrite aussi dans nos formations, elle est aussi déconnectée. On revient sur notre modulaire de Corbu qui a 30 ans et qui effectivement fait ce trajet-là en un quart d'heure.
Mais notre pluralité, à nous, fait que ce trajet-là, si j'ai un petit bout de 3 ans au bout du doigt, je ne vais pas le faire en un quart d'heure. Si j'ai une personne qui a des difficultés de marche ou de compréhension, ou qui a besoin d'être à son rythme, tout simplement, je ne vais pas le faire en un quart d'heure. Donc nous devons travailler ce que j'appelle le premier triangle de déplacement. Le premier triangle de déplacement, c'est appartement, hall de partage, boîte aux lettres, et container. Les trajets minimum identifiés, c'est celui-là. C'est pour ça que je suis en train de vous amener au logement, tout doucement, en vous disant, attention, quand on dit maintien sur son lieu de vie, c'est bien. Quand on dit maintien dans son logement, on génère du confinement à domicile. Parce que moi, en face, les ingénieurs et les archis qui sont en face comprennent adaptation salle de bain. Alors déjà, en ce qui nous concerne, moyen, c'est pas notre priorité. Mais le lieu de vie est à traiter avant le logement. Et le lieu de vie, c'est donc le triangle d'habitation, de premier triangle de déplacement, les 30 mètres. Les 30 mètres, qu'est-ce que c'est? C'est le logement, les premiers commerces de proximité, mon boucher, mon boulanger, avant de revenir. Et puis les 300 mètres. Les 300 mètres, ça va être le temps dont j'ai besoin, la distance dont j'ai besoin à minima pour aller marcher. Je n'ai plus que 2 minutes. Ah, c'est rude ça. Alors du coup, j'ai plus le temps de rentrer dans les maisons, dans les logements. L'idée, c'était de dire, attention, on a traité les abords très rapidement, on a traité les halls de partage, les pieds d'immeubles de partage, les paliers de partage. On rentre dans le logement, et dans le logement, la dernière chose qu'il faut absolument que je dise avant de conclure, c'est attention, quand les confrères disent « j'ai appliqué la loi de 2005, j'ai fait des cercles de 150 partout, donc c'est adapté à tout le monde », c'est une catastrophe. C'est juste une catastrophe. Le besoin d'adaptation sur le sensible et l'émotion, sur le cycle circadien respecté, sur les couleurs, sur l'éclairage chaud plutôt que froid, sur l'acoustique, sur toutes ces données-là qu'on ne prend pas en compte et qui nous concernent ici pleinement aujourd'hui, ne sont pas détaillées dans le texte. Pourtant, le texte dit bien qu'il faut, et ça a été très bien rappelé, qu'il faut qu'on soit accessible. Et accessible, changeons peut-être de mot, universel, changeons peut-être de mot aussi, parlons de pluriversel, parce qu'en face de vous, vous avez des personnes qui considèrent universel, c'est une solution unique pour tous, or que nous, ici, nous savons que ce sont des solutions, parce que nous sommes pluriels, et là, on atteint l'universalité. J'essaie. Je vais peut-être prendre une question avant de terminer. Là, je sens que la journée avance. Sinon, les gens pourront se rapprocher de vous et puis poursuivre la discussion. Merci beaucoup.